pour l'essai du véhicule sur route, bon, personnellement, je ne vais pas aller rouler sur route, mais je vais vous donner quelques petits conseils sur tout ce qui est quand vous allez rouler et essayer la voiture. Donc, bon, en premier lieu déjà, voiture diesel ou essence. Donc, à vérifier. Pour une voiture diesel, à vérifier. Hop. On peut le voir. Le préchauffage qui s'allume bien et la durée du temps du préchauffage. Donc vérifiez le préchauffage. Vérifiez que tous les voyants s'allument et laissez faire. Au bout d'un moment, la plupart des voyants doivent s'éteindre. Ceux qui restent allumés, logiquement, il n'y a que le frein qui doit rester allumé et celui de la ceinture de sécurité si vous ne l'avez pas mis. Voilà. Logiquement, il n'y a que la plupart du temps ce genre de voyant qui reste allumé. Après, suivant les indicateurs que vous avez sur comment ça s'appelle, sur le tableau de bord, il vous faudra vérifier. Donc, vous allumez votre tableau de bord, vous vérifiez votre voyant de préchauffage si c'est un diesel, et vous attendez un petit peu avant de le démarrer et regardez les voyants qui restent allumés. Donc là, on peut voir que moi, il me reste que le frein à main d'allumer, donc forcément, si je le baisse, il fonctionne. Donc, ce tableau de bord va vous donner un petit peu les indications sur forcément votre voiture. Donc, ce qui est important, en premier, c'est de regarder ici, celui-ci, c'est le voyant de préchauffe moteur. Là, on peut voir qu'il est totalement froid le moteur, il n'a pas tourné. Donc, quand vous allez faire un essai voiture, si votre voiture, quand vous allez la voir, elle est déjà chaude, c'est pas que c'est pas bon signe. C'est peut-être que le vendeur a voulu la faire préchauffer et au moins vous pourrez l'essayer dans de bonnes conditions. Mais ça peut cacher aussi, par exemple, un mauvais démarrage à froid, quelques soucis comme ceci. Donc une voiture, ça s'essaie toujours à froid. Et au moins vous allez pouvoir voir la température qui monte automatiquement et à quelle température la voiture se stabilise en roulant. Donc un bon essai routier, on va dire que c'est quand même un petit quart d'heure, 20 minutes, hein, le temps que la voiture chauffe correctement et ainsi de suite. Et c'est pas que de la ville, il faut aller faire de la nationale. Après ici vous avez la pression d'huile. Donc la pression d'huile est intéressante parce que si elle reste à 0, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si elle monte, c'est que ça va. Donc il faudra préalablement vous renseigner un petit peu sur les jauges, les indicateurs, ce qu'ils doivent indiquer normalement par rapport au modèle que vous allez voir. Moi par exemple, je sais très bien que celui-ci ne doit pas chauffer au-delà de 90. Bon, vous me direz, c'est toutes les voitures pareilles. La pression d'huile, moi, elle doit tourner entre 2 et 3. Et maxi 4 quand je suis en pleine charge, quand il est chaud, il doit descendre entre 1 et 2. Voilà. Donc moi, je connais l'utilisation de mon véhicule. Mais pour vous, vérifiez sur Internet ou sur des forums un petit peu spécialisés de la marque que vous souhaitez acheter, des spécifications des panneaux d'indicateurs. Donc après, ici, il y a la batterie qui m'indique que je suis à, allez, 12 volts et quelques. Donc ce qui est tout à fait normal pour mon véhicule. Bon, après la jauge d'essence, on s'en fout. Et le kilométrage de la voiture. Bon. Sur un démarrage à froid, une fois que votre voiture est préchauffée, donc elle doit démarrer au quart de tour. Et sans accélérer ou quoi que ce soit. Voilà. Là, la voiture démarre au quart de tour et elle reste stable. Le ralenti est stable. La plupart des ralentis, ici, ça tourne entre 900 et 1000 tours minute. Pas plus ni moins. Une voiture qui tourne en dessous et qui a tendance un petit peu à brouter donne des signes de panne potentielle. Une voiture qui tourne comme ceci, c'est trop aussi. Il y a une panne potentielle. Donc quand vous allez faire votre essai sur route, là il va falloir écouter tous les bruits que fait la voiture. Mais tout. Ce qui est bien, c'est que vous essayez plusieurs voitures avant d'acheter celle que vous souhaitez, de la même marque et du même modèle, pour pouvoir vous rendre compte exactement des bruits et un petit peu des spécifications de ce modèle-là. C'est-à-dire que
Par exemple, sur une, si vous avez le moteur qui fait un bruit bizarre et que sur une, vous n'avez pas ce bruit bizarre, c'est que il n'a pas lieu d'y être, ce bruit-là. Donc c'est pour ça, si vous avez essayé plusieurs voitures, vous allez avoir une base de référence pour justement vous rendre compte de bruits bizarres ou pas. Moi, par exemple, sur le mien, quand je le démarre, il n'y a pas de bruit bizarre. Par contre, on peut entendre ici que j'ai mon levier de position 4x4 qui fait du bruit. Vous voyez? Voilà. Là, on l'entend bien. Alors, vous allez me dire, c'est pas bien grave. Non, mais ça permet de voir un petit peu les bruits bizarres qu'on pourrait avoir et déceler. Donc, quand vous roulez, n'hésitez pas à prendre des trous. Si vous roulez que sur une petite départementale ou en ville, sur une route lisse et sans trou, sans rien, vous n'allez pas vous rendre compte de l'état et des bruits potentiels qui peuvent survenir. N'hésitez pas à prendre des plaques d'égout. Ça fait bouger les amortisseurs. Ça fait bouger un petit peu le train avant. Voilà. Ça va permettre à la console de donner des influences sur la voiture et de vous donner une ordre d'idée des possibilités de bruit supplémentaires que vous allez pouvoir rencontrer. Bon, ça ne fait pas tout, mais n'hésitez pas à prendre des trous. N'hésitez pas à donner un petit peu un coup d'accélérateur et relâcher. Ça va vous donner un coup sur la voiture, mais ça va vous donner un ordre d'idée. Après, autre chose à vérifier dans la voiture par elle-même, on est bien d'accord. Par exemple ici, fermeture centralisée, pour voir qu'elle marche. Les vitres électriques, que ça marche. Tiens, de l'autre côté ça marche pas. Et celui-là, bah non plus. Tiens, bizarre. Donc, bon, moi je le sais, j'ai une vitre qui marche pas parce que j'ai le moteur qui est HS. Mais si vous faites pas la vérification et que vous achetez la voiture, bah vous en rendez compte une fois que vous avez acheté la voiture. Donc vérifiez bien tout ça. Tout ce qui est électronique, tout ce qui est ventilation, tout ce qui est... Voilà. Tout ce qui est ventilation, tout. Vous vérifiez tout. Tout ce qui est électrique. Les clignotants, les feux, les essuie-glaces, quoi ça s'appelle, le jet des essuie-glaces pour nettoyer les vitres. Tout, vous vérifiez tout. Un truc en particulier à vérifier. Voilà. Donc, vous vérifiez tout. Et un truc intéressant et qu'on ne vérifie pas tout le temps, surtout en été, c'est la position chaud-froid. Donc, quand vous allez essayer votre voiture, c'est bien, mais n'oubliez pas d'essayer de mettre le chauffage pour voir s'il fonctionne, aussi bien en été qu'en hiver. En été, on n'y pense pas, en hiver, on y pense plus facilement. C'est comme en été, on y pense à essayer la clim, mais en hiver, on n'y pense pas. Donc, essayez bien votre ventilation, aussi bien en chaud que froid et climatisation, si vous l'avez. Donc voilà, nous avons fait un petit peu le tour des éléments qu'il y a à vérifier sur une voiture ou un 4x4 avant son achat. Donc là, n'oubliez surtout pas de faire le tour de la voiture pour un effet visuel au niveau usure de celle-ci. Après, vérifiez tout ce qui est fuite potentielle sous la voiture. Vérifiez au niveau du moteur les niveaux. Vérifiez qu'il n'y ait pas de durite fissurée, qu'il n'y ait pas spécialement de fuite sur le bloc moteur en lui-même, qu'il n'ait pas de choses qui vous paraissent bizarres. Faites le tour des pneus pour voir si c'est la bonne dimension qui sont dessus, pour voir s'ils ne sont pas trop usés. N'hésitez pas aussi à faire le tour un petit peu de tout ce qui est amortisseur, de regarder s'il fuit, s'il ne fuit pas, s'il y a des écoulements dessus. C'est toujours pareil, c'est des effets visuels au niveau usure. Faites le tour des passages de roues, faites le tour des bas de caisse, faites un petit peu le tour de tout l'habitacle. Surtout si vous pouvez, essayer de regarder sous les moquettes, surtout par exemple dans le coffre, où elles sont plus faciles à soulever, pour voir s'il n'y a pas des traces de rouille éventuelles.
Parce que la rouille, ça va être un sacré souci sur les futurs contrôles techniques. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire l'essai routier, même si c'est que le vendeur et lui qui doit conduire, mais pas vous. Insistez quand même pour conduire. Essayez de passer dans des trous, plaques d'égout ou ce genre de choses, pour justement faire bouger tous les trains avant ou trains arrière et puis déceler un bruit bizarre. Vérifiez un petit peu tout l'état visuel de tout ce que vous pouvez voir. Après, un bon indicateur d'usure de la voiture, c'est le contrôle technique. Avec une contre-visite ou pas, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir les défauts qui sont sans contre-visite dessus. Là, les défauts sans contre-visite, ça va vous donner les futurs frais à faire sur la voiture. Donc voilà, donc nous avons vu un petit peu comment faire le tour d'une voiture et de ce qu'il faut en vérifier, et avec la particularité de ce qu'il faut vérifier sur un 4x4. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez lieu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine.